Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Donc ça fait 2 jours que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, j'en suis désolée mais j'ai été très prise et voilà, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de me justifier à chaque fois que j'étais absente. J'ai été absente, point barre, c'est tout. Voilà, j'ai eu des cours très chargés, les devoirs sont venus de plus en plus vite. Enfin, je n'ai pas compris parce qu'en général, plus l'année avance, moins on a de devoirs et là c'est le contraire. Donc je n'ai pas trop compris ça, mais enfin bref, les profs sont cons, qu'est-ce que j'y peux. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour vous. Je vous avais parlé sur Snap et dans une de mes dernières vidéos que je vous ferai une vidéo revue de tous mes bijoux Fimo à moi. Donc ça va se former sur catégories. Donc il y a la catégorie porte-photo, la catégorie porte-clés, la catégorie décoration murale, mais ça c'est rien. La catégorie trombone, la catégorie boucle d'oreille, la catégorie bague, la catégorie collier chaîne bille et la catégorie collier, chaîne et cordon. Voilà, donc exceptionnellement j'ai fait comme les fimoteuses. Voilà, j'ai voulu faire un petit fond euh, pour cacher un peu ma plaque en plastique sur laquelle je fimote avec toutes les traces de cutter, les traces de pâte, etc. Je trouvais ça pas très joli, pas très esthétique. Du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais faire un effort et j'allais me mettre en condition. Je me suis détaché les cheveux parce que je vous avais dit que vous vouliez plus de vidéos avec mes cheveux détachés, même si je suis bien comme ça, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est pour vous faire plaisir parce que je ne le fais pas tout le temps. Donc voilà, c'est un privilège. Donc voilà. Et comment dire, dans ma dernière vidéo de mes dernières créations, euh, voilà, vous m'avez demandé que j'étais jolie, voilà, papapi, papapa. Et je vous dis que dans les vidéos où je blablate, où je présente mes créations, je me détacherai les cheveux, dans les tags, dans les challenges, dans les DIY, en bref, dans les trucs comme ça, les trucs où je ne fais pas de la fimo. Du moment où je fais des vidéos où je fais de la fimo, c'est impossible pour moi de me détacher les cheveux parce que je perds mes cheveux. Voilà, on va vous prouver ça tout de suite. Bah, ça n'a pas marché. Je suis con. Voilà. J'ai à peine de passer ma main. C'est vraiment... Regardez. Voilà, à peine je passe ma main dans les... Voilà, maintenant j'en ai partout à cause de vous. Enfin bref, j'ai mis une petite bougie. Voilà. On voit pas. Stylé. Vous ne trouvez pas? Voilà. Ah, c'est mieux avec l'éclairage quand même. Donc, si certaines se posent la question, non, je n'ai pas un tie and dye, j'ai fait des mèches blondes, mais au fur et à mesure, la coloration mèche blonde, donc c'est que des mèches, attention, que des mèches. Au fur et à mesure, enfin, elles se sont un peu bavées. Mais je trouve ça joli, ça fait des reliefs blonds, un peu blond foncé, très mignon. Enfin bref, donc tout de suite les créations, j'espère que cette vidéo va vous plaire, beau visionnage à vous. Et donc, c'est parti. Donc tout d'abord, voilà, si vous souhaitez une seule de ces créations, je vous invite à me le demander en commentaire. Donc je vous dirai si c'est possible ou pas, parce que soit si c'est pas possible, si je vous dis non, c'est soit que c'est un tuto que je me suis inspirée, dont je ne referai pas le tuto. Donc je me suis inspirée d'une personne par exemple. Soit c'est le tuto, il est trop long et j'ai pas envie de regâcher de la pâte et j'ai pas envie de le refaire et de l'avoir en double. Soit c'est un tuto que j'ai fait sur un coup de tête et que je ne serais pas capable de pouvoir refaire et qu'il est trop long, etc. Enfin, il y aura toujours une excuse pour que je vous dise non de toute façon. Mais bon, il y a des créations où je ne pourrais pas vous les faire en tuto, j'en suis désolée. Donc c'est parti, on va commencer par la catégorie, trombone, voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, désolée pour les pots, j'ai pas trouvé beaucoup de récipients. Mais bon. Donc, les trombones, c'est les fameux trombones emoji inspirés de
Madame Patachou parce que elle a lancé les trombones emoji. Je trouvais ça tellement mignon. Voilà, les créations, elles datent. Hein, je vous préviens tout de suite, il y a des créations qui datent que j'ai fait il y a longtemps. Donc on a un premier emoji comme ceci. Donc je ne vais pas tarder sur les créations hein, parce que la vidéo va être très très longue. Donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, je vous invite à... Enfin, c'est déconseillé de regarder cette vidéo parce que en général les vidéos que je fais sont assez longues. Voilà. J'adore celui-là, c'est mon préféré. J'en avais des plus gros jaunes, mais là c'est les biscuits emoji avec le glaçage et tout. Voilà, donc c'est... Tout est en fimo, rien n'est en papier. Enfin voilà. Parce qu'au début, les bracelets, je voulais vous montrer mes bracelets de perles, mais c'est pas de la fimo. Donc on va dire que ça compte pas. Ensuite, les bagues et les boucles d'oreilles. Donc on va commencer par les bagues. Donc j'ai 3 bagues. Ma bague tarte kiwi banane que j'adore. Donc à chaque fois je vais vous montrer comment elle se porte. Donc chaque anneau de mes bagues proviennent, bon, les 3 bagues là, mes anneaux proviennent de chez Jiffy. Donc je les ai achetés pour 1 € quelque chose. C'est assez cher pour des anneaux. Mais bon. Elles perdent vite leur couleur or. Elles deviennent plus bronze qu'autre chose. Mais bon. Donc voilà la tarte. Ma bague Hello Kitty que j'adore tellement. Donc vous pouvez retrouver certains de mes tutos sur ma chaîne. Donc je vous invite à remonter loin dans ma chaîne. Voilà. Parce que les tutos ils y sont. J'adore ce tutoriel en plus. Et le tuto de la rose je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait la rose. Une bague rose. Comme ceci. Bon, les bagues en général se portent très facilement. Voilà. Parfois elles sont assez discrètes. Donc c'est plutôt bien. Donc je fais dans l'ordre que ça me vient. Je ne fais pas par préférence ou je ne sais quoi. Ensuite, nous avons mes boucles d'oreilles. Donc Donuts au vermicelle coloré. Donc celle-ci, je les ai fait avant d'avoir ma chaîne. Donc pour vous dire. Trop mimi. Les boucles d'oreilles forêt noire. Donc ça, j'ai fait la forêt noire en tutoriel. Si vous souhaitez la retrouver. Donc voilà. Donc les attaches boucles d'oreilles proviennent... Il y en a que j'ai acheté je ne sais pas où je les ai achetés. Enfin, la plupart, c'en est que j'ai démonté, que j'ai démonté des vraies boucles d'oreilles pour pouvoir monter mes créations à la place. Les petits hamburgers. Les hamburgers. Voilà, les hamburgers. Voilà. Les sandwichs, bon, je suis pas très fière parce qu'ils sont un petit peu gros. Mais bon, je pense que j'en referai peut-être d'autres parce que ceux-là, ils sont pas si bien faits que ça. Voilà. Les pains sont trop fins, je trouve, par rapport aux tranches de jambon, etc. Et mes petits cœurs comme ça avec une tranche de banane. Donc c'était censé être des brownies, mais enfin j'ai plus mis ça en tant que chocolat de Saint-Valentin qu'autre chose. Mais bon, c'est tout aussi mignon. Et puis on s'en fout. Ensuite, on va passer au porte-clés et à la décoration murale. Donc, pour la décoration murale, un tuto inspiré d'une youtubeuse que vous connaissez certainement tous, qui est la fameuse youtubeuse Les Tutos de Cassimini. Voilà. Donc, c'est une petite maison en pain d'épices avec des petits sucres d'orge. Bon, le fil, j'ai pas trouvé plus petit, mais bon, c'est pas très grave. Heureusement, je pense que je le changerai avec du fil que je prends pour mes bracelets ou du fil de nylon. Je trouverai bien quelque chose de toute façon. Donc un gros sucre d'orge. Donc on va commencer par ici. La maison avec ses petits sucres d'orge, la porte, etc. Ici on a le gros sucre d'orge qui est, qui suspend la maison en quelque sorte. Ça fait un peu un effet balançoire. Bon, j'ai galéré pour trouver comment il fallait faire parce que dans la vidéo j'avais pas bien regardé et en fait c'était tout simple, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, j'ai adoré faire cette petite maison, ça m'a pris
pas mal de temps quand même parce que suivre un tuto en même temps, c'était un petit peu compliqué pour moi avant. Donc voilà. Je vais la mettre en face de moi, comme ça sera mignon. Voilà. Donc tous les porte-clés, je vous avoue, il y en a pas mal. Parce que j'adore les porte-clés. Bon, à l'époque, je montais pas mes porte-clés, genre avec des nœuds, tout ça. Voilà, je connaissais pas encore ce monde-là. Donc on a un premier porte-clés basique. Avec 3 petites agrémentations différentes. On a la sucette sucre d'orge, ma toute première. Enfin, la vraie, multicolore, je veux dire. Donc une sucette lollipop, pardon, pas sucre d'orge. Je confonds avec la maison. Mon petit panda croqué à la fraise. Voilà. Donc désolée si je parle pas fort, mais bon, il est minuit, vous voyez, il y a des gens qui dorment chez moi. Ensuite, les straps. Donc moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Les straps, on m'a dit que c'était pour les téléphones. Moi, je répète, je répéterai toujours d'ailleurs, parce que je crois qu'il y en a qui comprennent pas ça. Les straps, moi, ça peut être pour les téléphones, apparemment. Hein. Mais moi, les straps, vous me dites strap et porte-clés, pour moi, c'est la même chose. Strap, pour moi, c'est pour mettre sur les clés. Bon, après, il y en a qui disent que c'est... Il y en a, parce que j'adore, parce qu'il y en a, ils font des vidéos, mes dernières créations, etc. Ils disent, alors on va passer au porte-clés, on va passer au boucle d'oreille, et maintenant on va passer au strap. Je vais... Enfin, moi, dans ma tête, je me dis, mais les porte-clés, tu viens de les faire, pourquoi t'as pas fait les straps en même temps? Enfin, je veux dire, pour moi, les straps, c'est des porte-clés, mais bon. Voilà, donc ça, c'est un macaron, le plus beau macaron de ma vie. Un des plus beaux, en tout cas. Fraise framboise. Voilà, donc fraise les coques et framboise à l'intérieur. Parce que moi, je suis bigou. On adore. Ensuite, inspiré de Miss Creative, donc je ne pourrais pas vous faire le tutoriel. Alors, nous avons des petits rubans en organza blanc pailleté avec des reliefs. Une fiole remplie totalement de cœur Fimo. Un nœud spécial Fimo, voilà, entièrement Fimo. Et une petite enveloppe trop choupinou en Fimo. Voilà. Donc toutes les créations que vous allez voir sont certainement des créations que je vous ai présentées dans des vidéos de mes dernières créations. C'est très avancé ce que je viens de dire. Oui, c'est très avancé. Ensuite, un de mes plus beaux macarons également, inspiré de mon tuto. Donc je vous invite à aller voir mon tutoriel du macaron au citron. Bon, c'est le macaron tout court, mais pour moi il est au citron vu qu'il est jaune. Parce que le macaron à la banane, ça n'existe pas, je pense. Je ne fais que supposer. Ensuite, un petit taco inspiré du tutoriel de Madame Patachou. Donc je fais beaucoup d'inspiration de filmoteuses que j'ai suivi parce que voilà, je trouve j'ai du mal à trouver l'inspiration pour moi-même. À part quand ça me vient tout seul à l'esprit. Ensuite, de la chaîne Chana Cress, j'ai déjà expliqué que ce taco, elle fait de la cuisine des fois sur sa chaîne. Et j'avais voulu reproduire ce taco au poulet, au radis, à la salade et aux oignons. Qui a l'air délicieux en passant. Voilà. Ensuite, on sort encore le dernier, le plus beau pour la fin, hein, comme je dis. Ensuite, nous avons mon cône de glace multicolore inspiré du tutoriel de Madame Patachou. Voilà, bon, pas besoin de s'éterniser là-dessus. De toute façon, c'est des trucs que vous avez déjà vus, donc on va pas rester 3 ans là-dessus. Ensuite, mon cookie, voilà, que j'ai fait toute seule, comme une grande. Ensuite, ma glace que j'adore, Coco Baby, avec une petite perle à facettes transparente, un ruban, enfin un morceau de ruban organza blanc pailleté et la petite glace avec coulis chocolat à la fraise. Et le cône, en général mes cônes de glace, je les colore pas plus que ça parce que je trouve que c'est pas tellement coloré dans la vraie vie. Ce qui est dans mon bidon le prouve, puisque j'en ai mangé une ce midi. Ensuite, le fameux porte-clés que j'adore. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là. J'ai eu beaucoup de mal à le monter parce que je me trompais à chaque fois. Enfin bref, je vous invite à aller voir mes tutoriels.
pour réaliser ce porte-clés. Donc nous avons le petit livre, voilà, le petit bouquin, le petit dictionnaire, le petit crayon à papier, voilà, le petit tableau avec marqué SVT en bleu brillant, le petit tube de colle gâchu, la petite gomme bicouleur, voilà, qui ne marche jamais, le petit cartable, petit cartable d'écolier à la française, et la petite perle aux couleurs un peu du cartable, je trouve. Voilà. Pour les porte-clés, c'est tout. Oui, c'est tout. Ensuite, on va passer au collier chaîne et cordon. Donc, on va commencer par désemêler tout ça. Donc, on va commencer par les fioles. Le trio des fioles. Donc, une fiole que j'adore. Donc, monter sur un cordon. Donc, ne me demandez pas le nom du cordon. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais Cassie Mini le dit dans une des vidéos qu'elle a fait. Voilà. Fermoir mousqueton comme ceci. Et anneau. Voilà. J'ai trouvé un système pour pouvoir accrocher le cordon. Je ne vous explique pas la catastrophe. Avec des petits anneaux. Un petit nœud rose pêche que j'ai acheté sur le site de la petite épicerie. Avec sur une fiole qui fait... bon... Elle fait bien 2 phalanges à peu près de mon doigt, de ma main, enfin de mes doigts. Oui. Donc c'est ma fiole de Saint-Valentin. Je vous invite à retrouver le tuto sur ma chaîne. Voilà, un petit cœur et plein de petits cœurs avec des petits papillons dedans. Je crois que c'était des petits nœuds sur les cœurs, mais c'est des petits papillons en fait. Mais bon, on pourrait confondre quand même. Voilà, que j'aime beaucoup cette fiole. Je la mets plus que les autres fioles. Voilà, donc ma deuxième fiole, donc là on va dire que je l'ai fait par ordre que je les ai fait, mais bon, voilà, sans plus. Hein. Ma deuxième fiole que j'adore également, je sais même pas si elle est sec à l'intérieur, enfin bref, Nutella. Voilà. Bon là ça me gêne parce qu'il y a 2 taches en fait, mais bon on va dire que c'est réaliste, hein. Mais c'est vachement brillant quand même, donc à mon avis c'est pas sec à l'intérieur. Je fais que supposer. Voilà, avec l'étiquette Nutella. Ma troisième fiole, donc à chaque fois je vous montre pas, hein. C'est toujours sur un fermoir mousqueton, toujours avec des petits anneaux. Ma troisième fiole, confiserie, donc chamallow, coton pastel, rose pastel, vert menthe et lilas. J'adore cette fiole, et en plus le fait que ça bouge, c'est trop chaud parce que les autres ça bouge pas. Donc je trouve ça super fun. Dans mon collège ils étaient tous fous. Ah, c'est toi qui l'as fait, mais c'est trop beau, mais comment t'as fait? Ah bah, j'ai du talent dans les doigts, qu'est-ce que vous voulez? Donc sur une chaîne à petits maillons comme ceci, donc c'était une chaîne que j'avais, enfin il y avait un bijou dessus certainement, j'ai récupéré pour la fibre. Voilà. Avec un fermoir mousqueton rond, comme ceci. Donc c'est un peu un demi-ras de cou, un semi-ras de cou parce qu'il est très petit. Il arrive à mon collier de là. Voilà. Bon, j'aime pas à part ce collier là, les ras de cou, mais bon, ça va, ça passe. Ma boîte de chocolat, donc si vous voulez le tutoriel, je ne sais pas si je vous le ferai parce que c'est un tutoriel inspiré de Madame Patachou, mais bon, si vous me le demandez, ça dépend. Voilà. Je verrai bien parce que c'est pas tout à fait la même. Et derrière, c'est comme ça. Il y a des petites nuances d'orange, enfin de rouge et de rouge translucide. On pourrait croire que c'est du orange à la caméra, mais c'est du rouge translucide. J'aime bien, ça fait mimi. Voilà. Je vais me dépêcher parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. Ensuite, sur une chaîne avec des maillons encore plus fins, toujours avec des anneaux et toujours un fermoir mousqueton rond. Donc là, on a un petit anneau et un gros énorme anneau. Voilà, par rapport à mon pouce.
Je l'ai refait cette fois-ci et il est plat derrière. Donc je vais vous montrer l'ancien et on va faire une petite comparaison ensemble parce que c'est vrai que il y a du progrès. Voilà, donc dites-moi lequel vous préférez. Personnellement, je préfère le nouveau. Celui-là était caramel et non pas chocolat. Bon, ça, j'ai eu du beaucoup mélangé avec du blanc et du chocolat pour obtenir la couleur que je souhaitais. Enfin, déjà, celui-là, il est plus grand. Derrière, il est plat. Bon, celui-là, il n'est pas tellement fini. Les traits ne sont pas bien faits. Bon, ici, on voit mieux les traits du moule. Mais bon, c'est vrai que le moule n'est pas tellement puissant. On va dire ça comme ça. Bon, les narines, elles sont mieux faites. Hein, je sais pas si vous voyez. Les yeux sont plus rapprochés, moins espacés, les oreilles sont creuses. Enfin bref, tout est mignon, tout est joli, excusez-moi. Et bon, on continue. On va continuer avec les colliers sur une chaîne bille. Donc je vous montre la chaîne bille et je vais vous montrer tous les pendentifs que je peux mettre dessus. Donc voici la chaîne bille. Fermoir, bah chaîne bille. Voilà. Bref. Donc, comme ceci, voilà, c'est une chaîne avec des billes tout simplement. Et on peut les mettre dessus. Donc on va commencer par les fioles. Donc on a la première fiole perle. La fiole bouteille à la mer. La fiole poudre magique. Donc de couleur bleue. La fiole vermicelle de couleur. Donc la fiole vermicelle. Ensuite, on peut y mettre ce joli petit cookies assorti au porte-clés. Ce gâteau assorti aux boucles d'oreilles. Donc celui-là, il fait bien effet chocolat. Bien bon. Ensuite, nous avons une collection de pierres de lune. Donc on a celle-ci avec une petite breloque bronze lune avec des étoiles. Comme ceci, la breloque. Une pierre de lune avec des effets, tout ça, tout ça. C'est marqué pierre de lune derrière. Et celle-ci, pareil, mais ça c'est nul entière, on dirait un peu galaxie. Je sais pas trop. Avec marqué pierre de lune, toujours derrière. Et ensuite la collection un peu pastel. Nous avons ça de mon tutoriel. Nous avons ça avec un effet croix à l'intérieur. Nous avons la perle. Nous avons l'espèce de losange bizarre. Voilà, petite pierre. Encore une petite, voilà, avec un effet croix à l'intérieur. Et celle-ci vernie des deux côtés. Pareil pour l'autre. Voilà pour la chaîne bille. Tan, 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 tan. Il y en a beaucoup. C'est des porte-photos. Je vais faire en dernier parce qu'il y en a pas mal. Que vous verrez dans la deuxième partie.